Suite à la prestation de serment des magistrats devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Cour des comptes a reçu le plein pouvoir du magistrat suprême pour passer effectivement en action. Dans le souci de remettre les pendules à l'heure, le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a fait un état des lieux des différentes transmissions du gouvernement national et des gouvernements provinciaux vis-à-vis de la Cour des comptes en rapport avec la loi. La première transmission, c'est celle prévue par l'article 139 de notre loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Le budget est voté par les deux chambres du Parlement, promulgué par le chef de l'État, publié au journal officiel. Le ministre du budget, c'est ça du pouvoir central, est obligé de transmettre à la Cour des comptes ce budget-là. Et lorsqu'on dit que ce budget doit être transmis à la Cour des comptes, le gouvernement doit savoir combien de magistrats y a-t-il à la Cour des comptes. Parce que nous n'avons pas les moyens pour publier ces documents-là. Donc on doit transmettre à la Cour des comptes autant de ce document-là qu'il y a des magistrats, même plus, parce que nous avons des auditeurs, des vérificateurs qui travaillent avec nous. Et j'ai fait d'une pierre deux coups. S'agissant de cette transmission-là, cette première transmission, sur les 26 provinces que compte notre pays, il n'y a que province du Nord Kivu et le Haut-Katanga qui ont transmis ce document-là à la Cour des comptes. Comment vous voulez que la Cour des comptes puisse examiner un document comme le projet des 10 portant réduction de comptes pour les provinces, alors que la Cour des comptes n'a même pas une copie de l'édit budgétaire? Mais c'est anormal, inconcevable. Je rappelle ces choses pour que, désormais, que chaque province comprenne ces choses. Chaque province comprenne ce que la Cour des comptes attend d'elle. Nul n'est censé ignorer la loi. Les entreprises publiques et autres structures publiques ne sont pas épargnées de ce devoir de redevabilité. Donc, tous les mandataires sont censés connaître l'existence de notre loi organique et connaître ces dispositions-là. Ils ne peuvent pas dire que la Cour des comptes ne nous a jamais écrit pour nous dire que nous devons transmettre Non. Moi, j'ai décidé que la Cour procède à une série d'ateliers de vulgarisation. Nous allons vulgariser notre loi organique. Parce qu'il y a de, comment dirais-je, de personnes qui viennent à la cour ici, déposer les transmissions, et elles avouent qu'elles n'ont même pas notre loi organique. Mais vous n'avez jamais touché à notre loi organique. Vous ne l'avez jamais lu. Comment vous serez au courant de vos obligations? Tous les mandataires doivent avoir ces documents-là. Il est très important. Il est temps pour que tous les membres du gouvernement national, des gouvernements provinciaux, ainsi que des mandataires et ordonnateurs publics de s'approprier de la loi organique de la Cour des comptes afin de se conformer aux différentes transmissions.